Alors, nous allons enregistrer les webinaires et puis nous allons le partager dans notre page web et dans les réseaux sociaux. Nous venons de terminer le webinaire en anglais où Sœur Nathalie et Anne, une jeune fille de France, qui a participé au pré-synode, nous ont partagé un peu les processus jusqu'aux les documents de Instrumentus Laboris que vous pouvez trouver dans le website du synode, synode 2018.ba, ba comme au Vatican. Très facile. Bonjour Marilda. Marilda, tu es en Afrique? Je pense, alors. Marilda? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Où vous êtes? Bonjour à tout le monde. Moi, je suis au Tchad. Moi, vous m'écoutez très bien ou non? Oui. Je ne sais pas parce que la réseau, c'est un peu faible aujourd'hui. Tu es une sœur italienne? Oui, alors bonjour, je suis très... Oui, italienne, oui, ça va. Du sud d'Italie, précisément. Sœur franciscaine. Bonjour à tout le monde, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Et moi et Sœur Loredana, nous sommes ici pour écouter bien votre exposé et la rencontre que vous devez donner à tout le monde. Marilda Loredana, vous travaillez avec le jeune là-bas, c'est vrai? Oui, Loredana est la responsable diocésaine des jeunes. Oui, de la diocèse. Elle travaille dans le bureau des jeunes, de la pastorale vocationnelle et de la pastorale des jeunes ici, de la diocèse de Doba. Oui, moi, je suis seulement la responsable du foyer et moi, je travaille avec les filles du foyer, qui sont 19, maintenant sont à la maison. Et nous sommes ensemble, nous sommes sœurs franciscaines Alcantari. Et ça va, nous sommes à côté de tous les jours, à côté des jeunes. Merci Marilda et Loredana, bienvenue. Nous allons continuer. Nous avons, avant de commencer, Sœur Vicky, nous pouvons essayer, Vicky, nous pouvons essayer encore de te donner le micro si marche. Bonjour Voilà. Patricia, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup, Sœur Nathalie, pour votre partage et du jeune aussi qui va nous parler. Alors, je suis connectée pour suivre. Merci beaucoup. Sœur Vicky, où tu te trouves? Maintenant, je me trouve à Rome. Ah, Mais d'accord. moi, j'ai eu la grâce de travailler 26 ans en Afrique, donc je salue particulièrement nos sœurs missionnaires qui sont là-bas, les deux sœurs qui viennent de parler, sont Loredana et Mathilda. Ah, très bien. Merci. C'est très joli de nous rencontrer aussi en ligne. Oui, c'est très beau. Merci à vous de nous proposer cette rencontre. Bien. Bon, nous Merci. allons commencer dans 2 minutes. Nous avons 13 participantes dans ce moment. Bienvenue à tout le monde. Et nous allons enregistrer, nous sommes en train d'enregistrer le webinaire, alors pour votre information, et puis nous allons le partager avec la présentation de Nathalie sur la page web. Et vous pouvez le télécharger et partager avec votre communauté, votre sœur. Si vous voulez demander des questions, vous pouvez les faire dans la chat ou bien vous pouvez lever la main et je vous donne le micro. Nous allons partager les expériences de Sœur Nathalie et Adrienne et puis nous allons dédier un petit temps pour les questions, si vous avez des questions. Et je peux vous dire
que la WISC est en train de penser de faire des rencontres en ligne et des rencontres à Rome après les synodes pour comprendre ce qui s'est passé avec le participant. Nous savons qu'il y aura de sœurs participantes, alors nous allons les inviter pour partager leur expérience et nous allons le faire dans différentes langues. Je pense au moins en anglais, en français, en espagnol. Je pense après les synodes. Alors, nous allons commencer. Bienvenue à tout le monde. Je suis Patricia Morgantulo, responsable de la communication de la WISG. Et je suis très contente. Merci pour accepter notre invitation sur Nathalie et Adrienne. Merci. Et ils sont en France et je vous présente Sœur Florence qui nous allons présenter les deux intervenants. Non, je voudrais d'abord commencer. Enfin, je travaille aussi à la WISC avec Patricia, plus sur le monde des migrants. Mais pour cette occasion, comme je connais bien Nathalie, je suis présente et que j'aime le monde des jeunes. Voilà, je voudrais présenter Nathalie en disant que c'est une religieuse xavière qui a travaillé dans le monde des jeunes pendant de nombreuses années comme aumônier d'étudiants, mais aujourd'hui, elle est à la Conférence épiscopale de France comme directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations. Voilà, c'est une femme qui est passionnée des réseaux sociaux, de la culture du numérique, mais aussi des nouvelles générations, surtout des 15-30 ans, et elle intervient souvent sur ces thèmes. Elle a suivi de près la préparation de ce synode, c'est pourquoi nous l'avons invitée aujourd'hui pour nous en parler. Bienvenue à toi Nathalie, et bienvenue à toi aussi Adrien. Merci. Et Nathalie va te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis basée à Paris, là, dans les locaux de la Conférence des évêques de France. Et je suis très heureuse de pouvoir intervenir à deux voix avec Adrien Louandre, parce que ce synode, c'est vraiment un synode des jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes, une marche avec eux, qui nous invite profondément à les écouter et à entendre aussi comment l'Esprit Saint nous parle et leur parle à travers eux. Et donc, Adrien, il est là parce qu'il a participé à plusieurs titres, mais entre autres parce qu'il a participé au pré-synode des jeunes, on y reviendra, qui a eu lieu fin mars à Rome, une initiative nouvelle dans le cadre de la préparation de ce synode. Et chaque conférence épiscopale devait envoyer 1 à 3 délégués jeunes pour ce pré-synode selon la taille du pays. Et donc, Adrien faisait partie des 3 délégués jeunes nommés par la Conférence des évêques de France, à la fois parce qu'il est engagé très fortement au niveau national dans la pastorale étudiante, ce qu'on appelle l'Ecclésiastime ici, voilà, pour animer tout le réseau des aumôneries étudiantes et de la pastorale étudiante. Et puis, il est aussi, il a différents engagements, dont entre autres dans un mouvement qui s'appelle le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Voilà, il est aussi nouveau baptisé. Il a été baptisé c'est 2 ou 3 ans, Adrien? 3 ans. 3 ans, voilà. Et donc, c'est aussi comme profil de jeunes nouveaux convertis qu'on l'a envoyé au pré-synode. Donc, il vous parlera tout à l'heure. Et j'ai oublié de dire qu'il est étudiant en histoire. C'est quand même son engagement principal aujourd'hui. Voilà, donc c'est à moi de poursuivre, de démarrer. Alors, voilà. Donc, on va prendre un temps pour découvrir ensemble l'instrument de travail, qui est ce texte important qui est sorti le 19 juin et qui est le texte de base pour le travail des évêques du synode qui aura lieu en octobre et qui est le fruit de tout un processus que j'indiquerai tout à l'heure. Voilà, et c'est donc ça qui nous réunit aujourd'hui dans toutes ces derniers mois, je dirais, de marche vers le synode en lui-même qui aura lieu en octobre et qui est une marche à l'écoute de l'Esprit Saint avec les jeunes, une marche ensemble en Église. C'est pourquoi nous allons démarrer en portant dans notre prière tous ces jeunes que nous rencontrons, tous ces jeunes du monde,
avec la prière du pape François pour le synode. Nous pouvons reprendre les mots qui nous sont donnés par le pape François dans cette prière. Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu'avec courage, ils prennent en main leur vie, qu'ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu'ils conservent toujours un cœur libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'appel que tu adresses à chacun d'entre eux, pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. Comme le disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la croix pour accueillir ta mère, la recevant de toi en don. Qu'ils soient les témoins de ta résurrection et qu'ils sachent te reconnaître vivant à leur côté, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. Voilà, on va, après avoir confié tout ce synode, tous ces jeunes, mais aussi ce temps dans la prière, nous allons découvrir donc plus précisément ce texte et je voudrais en introduction, avant de donner la parole à Adrien, vous rappeler un peu tout le processus d'élaboration de cet instrument de travail pour le synode, voilà, pour faire percevoir d'où vient ce texte et de quoi il est le fruit. Donc le synode, hein, le mot latin synodus ou synodo, ça veut dire une marche ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Et le discernement vocationnel, c'est un des thèmes même du synode, puisque le titre de ce synode, c'est les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Mais au-delà de ça, c'est bien tout le synode qui est un processus de discernement. Donc le discernement, c'est le chemin, la méthode même du synode. Et je voudrais rappeler ici un texte très important du pape François qu'il avait donné à l'occasion du 50e anniversaire de l'instauration de l'institution du synode, hein, qui a été créée par Paul VI dans la suite de Vatican II. Et dans ce texte, le pape François nous dit combien une église synodale est une église de l'écoute. Voilà. Et tout l'appel pour l'Église aujourd'hui que porte fortement le pape François, c'est de développer la synodalité. Et ce synode s'inscrit dans ce processus. Il fait suite aux 2 synodes sur la famille qui avaient déjà abordé la question des jeunes, à travers notamment la question de l'éducation. Voilà. Alors les synodes romains, qui sont des synodes d'évêques, ils sont organisés donc par le secrétariat général du synode ou la secrétaire générale du synode, qui actuellement est présidée par le cardinal Baldisseri, qui a comme adjoint monseigneur Fabio Fabene, et une équipe qui est une équipe permanente. Ce synode des jeunes est le 15e synode des évêques depuis l'institution de l'organisation du synode. Et puis pour chaque synode, il y a 2 secrétaires spéciaux qui sont chargés d'accompagner le processus et entre autres qui sont les maîtres d'œuvre, je dirais, et les principaux rédacteurs de l'instrument de travail, donc de ce texte dont on va parler aujourd'hui. Et donc pour ce synode avait été nommé il y a près d'1 an ces 2 secrétaires spéciaux. D'une part le père Giacomo Costa qui est jésuite, sociologue, directeur à Milan d'Aggiornamenti Sociale, et le père Rossano Sala qui est salésien et qui est spécialiste de la pastorale des jeunes, qui l'enseigne à Rome à l'université salésienne. Donc, vous voyez 2 secrétaires spéciaux qui sont quand même voilà, de congrégations aussi à forte tradition éducative. Voilà. Et donc, le texte qu'on va découvrir, il est le fruit de tout un processus qui a permis donc à ces rédacteurs de l'écrire. Donc, je rappelle les étapes. En octobre 2016, le pape François a annoncé ce synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Voilà, on s'y attendait pas forcément, c'était un peu une surprise, mais un beau cadeau après les 2 synodes sur la famille. En janvier 2017 a été publié ce qui s'appelle le document préparatoire, qui lance dans tous les synodes la phase de consultation.
Et donc, ce document préparatoire, qui était déjà très intéressant, posait un peu l'analyse du monde des jeunes et le champ du travail du synode, avec un questionnaire à la fin auquel toutes les conférences épiscopales, mais aussi les communautés, les mouvements ecclésiaux, les différents organismes qui le souhaitaient, pouvaient répondre. Et toutes ces synthèses voilà, ont alimenté le travail de rédaction de l'instrument de travail. Mais pour la première fois, là, un document préparatoire avec un questionnaire, ça se fait à chaque synode et c'est l'outil principal pour écrire l'instrument de travail. Et là, pour la première fois, il y a eu des innovations dans la préparation de ce synode, dont très vite, le pape François a insisté sur l'enjeu qu'il soit un synode profondément à l'écoute des jeunes et qui passe aussi par une écoute directe des jeunes. Donc, ça s'est fait de deux manières, à travers des rencontres internationales où les jeunes ont été présents à Rome. La première a eu lieu en mars 2017 à l'occasion d'une rencontre internationale de bilan des JMJ de Cracovie et préparation Panama, où chaque conférence épiscopale, mais aussi grand mouvement ecclésial ou communauté investie dans le monde des jeunes, devait envoyer le responsable national et un jeune. Voilà. Et toute l'équipe de la secrétairie générale du synode était là et pendant 2 jours a aussi écouté les jeunes et ses responsables nationaux. Et puis en juin 2017, il y a eu une initiative importante et très nouvelle. Le secrétariat du synode a mis en ligne un questionnaire s'adressant directement aux jeunes en 5 langues, voilà, qui a été rempli par, je crois, plus de 120 000 jeunes du monde entier et qui a aussi alimenté la réflexion pour l'instrument de travail. Et puis, dans les consultations là complètement directes à travers des rencontres internationales, il y a eu un séminaire important en septembre sur la condition des jeunes avec 80 experts, dont 20 jeunes. Voilà. Et là, les jeunes ont vraiment parlé, fait entendre ce qu'ils voulaient. Et puis, surtout, un temps très important dont Adrien va aussi nous parler, qui a beaucoup contribué en fait à l'instrument de travail. C'est le pré-synode qui a eu lieu donc fin mars, la semaine jusqu'au rameau, ouvert par le pape François, voulu par le pape François, qui a réuni 300 jeunes du monde entier, voilà, dont Adrien. Et puis donc tout ça, toutes ces sources et ces différentes manières d'écouter les jeunes ont abouti à la publication de l'Instrumentum Laboris dont on va parler aujourd'hui, qui est maintenant traduit dans toutes les langues et que vous trouvez sur le site du synode et qui sera donc le texte de base pour le travail des évêques pendant les 3 semaines du synode en octobre. Donc, je vais maintenant donner tout de suite la parole à Adrien pour qu'il nous partage son regard sur ce texte, comment il l'a reçu, entendu, comment l'expérience du pré-synode aussi se retrouve et voilà, qu'est-ce qui le marque dans ce texte. Adrien, je te laisse la parole. Merci. Merci ma sœur, merci à tous d'être présents. C'est un petit peu un honneur pour moi de parler devant vous, en espérant vous être utile. Donc, j'ai choisi de découper un petit peu mon témoignage en 2 parties. Donc, la première partie, plutôt pour vous dire déjà un petit peu comment j'ai vécu le synode à titre personnel, plus qu'en faisant uniquement, j'allais dire un commentaire de texte presque de l'Instrumentum Laboris, puisque je pense que vous êtes largement plus calé que moi pour le faire. Et vous donner un petit peu, donc du coup, mon avis entre donc ce qui s'est passé au pré-synode et l'Instrumentum Laboris. Donc, le pré-synode, voilà, donc 300 jeunes, sœur Nathalie vient de le dire. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite, au-delà de la rencontre évidemment avec le Saint-Père, c'est qu'on est rentré vraiment dans du concret très très vite. C'est-à-dire que le premier témoignage qu'on a eu, c'était, il me semble que c'était une déléguée du Zimbabwe qui expliquait qu'elle était prostituée de force, etc. Ce que je veux vraiment tout de suite insister là-dessus, c'est que ce document du pré-synode, c'est un document extrêmement concret, qui, nous l'espérons, aura vraiment quelque chose de fort sur la vie même des jeunes. Et c'est pas simplement, même si vous vous en doutez, un texte, voilà, parmi les autres, qui restera lettre morte. Non, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ce qui a été très bien reçu aussi tout de suite par les jeunes, c'est ce que vient de dire sœur Nathalie, c'est cette qualité d'écoute de l'Église. C'est la première fois que l'Église fait véritablement cet effort. De réunir 300 jeunes du monde entier. D'ailleurs, pas juste l'Église. On faisait une petite remarque avec un autre délégué français, c'est qu'il n'y a que l'Église qui fait ça, d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très moderne, qui a été très bien reçu tout de suite. Et ça se voit dans l'Instrumentum Laboris, d'ailleurs, puisque dans l'Instrumentum Laboris, il
il y a pas, je crois, il y a 214 points dans cet instrumentum. Je pense que sur 200 points sur les 214, vous avez un moment le petit RP qui veut dire ça a été dit dans la réunion présynodale. Donc véritablement, ce texte de l'instrumentum laboris s'inspire très largement de ce qui s'est passé au pré-synode. Et qu'est-ce qui s'est passé au pré-synode? Donc une semaine de réflexion, de travail en commission, et c'était véritablement pour moi une photo, on va dire, de la jeunesse de l'Église universelle, quelque chose qui était vraiment, pour moi en tout cas à titre personnel, qui était une expérience très très forte, parce que là on s'est rendu compte que jeunes de tous les continents, de jusque 30 ans, 35 ans, on était tous là réunis, et ce qui a été frappant tout de suite, c'est que on a eu presque, je sais pas si, pardon, je sais pas si c'est l'Esprit Saint ou quoi, mais je le pense, mais il y avait vraiment une direction. C'est-à-dire que tout de suite, dans ce pré-synode, on s'est dit, bah voilà, là, c'est là qu'on va. Et ça s'est senti, moi, je trouve, dès la première monture du texte, et encore plus à partir de la deuxième et la troisième monture. Voilà, les jeunes ont été très sensibles au fait que on puisse avoir cette chance, et ont été très sensibles aussi à la démarche de synodalité en général. C'est-à-dire que on n'est pas arrivé en disant, bah voilà, moi j'ai mes idées à défendre, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Non. Il y avait vraiment cette idée, par exemple, je reprends toujours cet exemple avec un délégué du Cameroun. Nous, en tant que délégué français, on voulait par exemple porter la question qui est traitée dans l'instrumentum laboris, qui est traitée, voilà, de dire, par exemple, c'était sur le célibat non voulu. On prend cet exemple-là en disant, bah voilà, nous, on a des jeunes en France qui, beaucoup de jeunes qui voudraient, qui se sentent appelés à la vocation au mariage, mais qui ne peuvent pas, pour diverses raisons sociales et tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'âme sœur. Et le délégué du Cameroun me dit, mais je comprends pas trop ce que tu dis, je vois pas trop ce que c'est. Moi, il m'a parlé des églises de réveil en Afrique. Bah, je lui ai dit, je sais pas trop ce que c'est non plus. C'est pas vraiment une réalité que je connais. Et donc, on s'est compris véritablement, et on s'est dit, en quelque sorte, tu connais ta réalité, moi je connais ma réalité. Du coup, bah, voilà. Je te fais confiance. Mais ça c'est très important, parce que s'il y a véritablement une démarche de synodalité et de dire voilà, chacun se fait confiance, et il n'y a pas, comment je veux dire, ce n'est pas revendicatif en disant chaque pays a voulu faire quelque chose, etc. Il y avait vraiment cette expérience de l'Église universelle. Et ça se retrouve dans le texte, notamment dans le texte du pré-synode, notamment au point 1.5 et au point 3.5 de mémoire, sur par exemple la manière de prier. Ce que dit le document du pré-synode, c'est chacun prie un petit pas comme il veut, mais chacun prie comme il le pressent, évidemment accompagné par l'Église, mais comment je dirais ça, il n'y a pas une mauvaise manière de prier, une manière que l'Église voudrait donner plus qu'une autre, etc. Et ce que dit aussi l'instrumentum laboris, c'est que on reconnaît des différences. On n'est pas en train de dire voilà, on est tous pareils et voilà. Non, il y a des différences, et avec ces différences, on marche ensemble et vers un objectif commun. Et ça, c'est quelque chose qui a été que moi j'ai vécu de façon très forte au pré-synode. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très rapidement, c'est que j'ai vraiment senti que le Christ était au centre de ce texte. Alors, ça paraît évident, mais ça aurait pu pas l'être à ce point-là, on va dire. Je tiens à signaler j'allais dire l'intelligence du pape François. Entre eux, par exemple, en 2016, l'année de la miséricorde pour les JMJ, ici, en 2018, pour ce synode des jeunes, et je pense aussi par exemple au synode sur l'Amazonie et l'écologie intégrale en 2019, on voit qu'il y a vraiment une cohérence. Et ça, c'est quelque chose aussi que moi j'ai ressenti de manière très forte. Sur l'instrumentum laboris, rapidement, sur les points qui m'ont touché particulièrement, en fait, ce sont uniquement des points qu'on retrouve dans le document final du pré-synode, puisque, et ça j'insiste vraiment là-dessus, puisque le Vatican a parfaitement entendu cette parole des jeunes. Voilà, j'insiste vraiment, c'est très important, sur cette pédagogie de l'écoute et sur le fait que ce texte vient des jeunes et il est accompagné par le Vatican d'une certaine manière. On pourrait à peu près dire ça comme ça. Donc les points qui me semblent les plus importants,
Le premier, c'est la responsabilisation des jeunes. Là, j'ai plus le texte sous les yeux, donc je pourrais pas vous redire à quel point précis, mais ce qui veut dire concrètement que dans chaque paroisse, vous connaissez très bien ces réalités, mais on les redit dans ce texte, les jeunes veulent s'investir. Et ce document, cet instrumentum laboris cherche à donner leur juste place aux jeunes dans l'Église. Et ça, c'est un point, voilà, ce document cherche à dire, bah voilà, les jeunes, c'est pas juste quelque chose comme ça, bah oui, on a des jeunes, donc du coup, il faut qu'on essaye de s'en occuper. Non. La jeunesse, c'est l'Église d'aujourd'hui, c'est pas l'Église de demain d'ailleurs, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et c'est un élément véritablement fondateur, essentiel plutôt, de l'Église. Et pas quelque chose qu'on met comme ça à la main. Et donc, les jeunes, par ce document, disent, bah voilà, nous, on est capable, enfin, on essaye de le montrer en tout cas, qu'on est capable de s'investir, qu'on a envie de s'investir, qu'on a envie de cheminer, et de cheminer vers la sainteté. Et l'Église cherche à donner justement cette juste place. Donc, ce point sur la responsabilisation. Le point aussi qui me semble très important, c'est le point sur les accompagnants, les accompagnateurs, et notamment celui de dire, voilà, on ne veut pas un idéal inatteignable, on veut effectivement marcher vers la sainteté, ça c'est clair, mais on voudrait que les accompagnateurs soient des pécheurs pardonnés d'une certaine manière. Et par leur expérience de pécheurs pardonnés, nous disent, bah voilà, là tu es tombé à tel endroit, il y a telle chose, tel drame dans ta vie, mais tu vas t'en sortir. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important parce que de quoi parle-t-on finalement? On parle, alors, de personnes. Il y a des gens qui s'en sortent très bien évidemment, mais on parle, et le document le dit très bien, on parle de migrants qui traversent le Sahara et qui finissent en Europe, on ne sait pas trop comment, et s'ils arrivent en Europe, c'est déjà pas mal parce que très souvent, ils sont morts en chemin. On parle d'énormément de jeunes qui ont fait des tentatives de suicide. On parle de femmes violées, etc., etc. Et ça, le texte le dit, et c'est quelque chose qui est très bien, c'est que, bah voilà, justement, ce que dit le pape François, c'est fais entendre ton cri. Ben voilà, ce texte le dit, et ça, c'est quelque chose qui est très, très fort, et que ce texte-là pourrait paraître abstrait, mais il y a une concrétisation à faire, et concrètement, ce texte peut changer la vie de nombreux jeunes. Un autre point aussi que je voulais, c'était, oui, un point sur, par exemple, sur l'engagement des jeunes, mais sur les espaces à libérer dans l'Église pour cet engagement des jeunes. Et on évoque notamment la question de l'écologie, puisque, et le document, encore une fois, le dit très bien, non seulement il veut accueillir tout le monde dans sa diversité et parce que en mettant vraiment le Christ au centre, mais en plus, on doit donner des espaces, créer des espaces pour que le jeune puisse s'investir. Et on pense notamment à l'écologie. Pourquoi? Parce que c'est une des questions les plus portées par les jeunes et une question d'inquiétude aussi des jeunes aujourd'hui, de dire bah, quel sera le monde dans 50 ans. Encore une fois, on rappelle la vision du pape François sur cette question. Et ça, même chose, c'est encore un sujet qui est traité dans l'instrumentum laboris. Je ne vais pas tous les faire parce qu'on n'aurait pas fini, mais pour vous faire un avis global sur ce document, 214 points, j'ai l'impression qu'on n'oublie pas grand-chose. Effectivement, sur tel point, on pourrait dire, bah voilà, sur l'affectivité, on pourrait rajouter des choses, etc. Mais globalement, c'est vraiment un bon document qui dit les choses, qui cite en permanence le document du pré-synode des jeunes. Donc, je répète, c'est vraiment un document fait par les jeunes et qui, j'espère en tout cas, portera du fruit. Et voilà, il me semble que j'ai fait un petit peu le tour. Et c'est un document qui va aussi on voit qu'il va sur du long terme, parce que par exemple, à un moment donné, on parle d'un observatoire sur la jeunesse, etc. Et ça aussi, c'était un point fort d'ailleurs. C'est un truc que je rajoute, c'est sur cet observatoire sur la jeunesse, c'est quelque chose moi je m'y attendais pas du tout. Et je vois encore le cardinal Baldisseri dire ah oui, c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée, mais j'étais très surpris quoi. Vraiment, je pensais pas qu'il allait être aussi réceptif. Et il y a vraiment voilà cette idée d'ouverture de l'Église, cette idée de faire parler les jeunes, qui a été très forte. Voilà, il me semble que j'ai pas oublié grand chose. Merci Adrien, on te redonnera la parole à la fin.
Ça marche, merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience, ton regard et ta lecture de ce texte, voilà, d'une manière aussi vive et engagée, qui est tout à fait le reflet de toute ton implication dans toute cette préparation synodale. Merci. Alors, si mon PowerPoint arrive à bouger, voilà. Je voudrais maintenant, moi, vous faire une présentation un peu plus structurée qui déroule le plan du texte, voilà, pour continuer à vous donner envie de le lire, parce qu'in fine, c'est bien, je pense que c'est ça l'objectif aussi. Et Adrien a déjà bien commencé à vous inviter à lire ce texte. Donc, ce texte, il est construit en 3 parties, avec dès l'introduction, finalement, au premier paragraphe, on voit apparaître ce qui est l'objectif et l'enjeu majeur du synode. Donc, je vais vous le lire parce que ça m'apparaît tout à fait capital, qui nous dit finalement que l'objectif et l'enjeu du synode, ça touche au prendre soin des jeunes qui est au centre de la mission de l'Église. Voilà, prendre soin des jeunes n'est pas une tâche facultative pour l'Église. C'est une part substantielle de sa vocation et de sa mission dans l'histoire. C'est cela qui est à la racine de l'enjeu spécifique du prochain synode. Comme le Seigneur a marché avec les disciples d'Emmaüs, l'Église est invitée à accompagner tous les jeunes, sans exception, vers la joie de l'amour. Voilà, donc parler des jeunes, c'est pas parler de quelque chose de périphérique ou qui serait seulement réservé aux éducateurs patentés ou aux congrégations qui ont vraiment ce charisme-là. Ça touche à la mission, c'est inhérent à la mission de l'Église et c'est central dans sa mission d'être dans une dynamique d'éducation, de formation, de transmission et d'accompagnement des jeunes à la manière du Christ auprès des disciples d'Emmaüs. Et donc, c'est ça qu'on cherche à travers toute la démarche synodale, c'est pour que l'Église accompagne toujours mieux les jeunes en remplissant toujours davantage cette mission. Alors, très concrètement, ensuite, il y a 3 parties dont les titres, en fait, nous indiquent, et vraiment le mouvement de ce texte, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la démarche synodale, elle est elle-même une démarche de discernement, et ça se retrouve tout à fait dans le plan du texte qui reprend les 3 étapes clés d'un processus de discernement, à travers ces 3 verbes qui étaient déjà bien présents dans le document préparatoire quand on parlait du discernement, donc reconnaître, interpréter, choisir. Donc la première partie, reconnaître, l'Église à l'écoute de la réalité, elle vise à faire ce qu'Adrien nous a raconté à sa manière pendant le pré-synode, à rendre compte de ce que sont vraiment aujourd'hui les différentes réalités des jeunes dans leur diversité, mais aussi les traits communs. Voilà, et je trouve qu'elle est très bien faite. Elle reprend vraiment, voilà, dans une approche qui est effectivement assez sociologique, mais qui vient de toute cette écoute concrète des jeunes avec un regard de foi. Et cette partie nous décrit très bien ce qu'est être jeune aujourd'hui, quels sont les lieux de vie importants des jeunes. Je pourrais citer par exemple là des très beaux paragraphes sur la musique et le sport, qui sont des lieux fondamentaux pour les jeunes aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le pays dans lequel ils sont, les défis auxquels ils sont confrontés. Voilà, d'une manière qui prend bien en compte à la fois la diversité des contextes et les éléments de repérage de la culture globale, en n'oubliant aucun domaine. Hein. Et effectivement, là, on entend bien aussi toute la réalité qui est très importante de l'affectivité, la sexualité, le corps, qui jusqu'à présent n'était pas tellement pris en compte, en tous les cas nommé. Alors, dans cette partie-là, je voudrais juste me focaliser sur 2 points qui me semblent importants. Le premier, c'est que aussi pourquoi c'est important d'écouter la réalité à travers les jeunes, c'est que l'Église, elle a en permanence à, ce que nous dit Vatican II, à lire les signes des temps, voilà, et on lit d'autant mieux les signes des temps. Je crois qu'un des lieux clés pour les lire et les discerner, c'est à travers les jeunes, parce que les jeunes sont les premiers porteurs et moteurs des évolutions de la société, des nouvelles tendances. Voilà, ce paragraphe 51 nous dit bien que les jeunes sont sentinelles et révélateurs de toutes les époques, voilà, parce qu'ils perçoivent mieux que d'autres comme des sources d'opportunités nouvelles ou de menaces inédites les changements en cours. Je voudrais maintenant mettre un deuxième focus sur peut-être ce qui apparaît comme
vraiment un des défis majeurs des jeunes aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il est, où il y a des opportunités et des possibles multiples, voilà, ils augmentent de façon exponentielle, et ben, une des questions les plus difficiles et une des questions majeures des jeunes, c'est finalement comment choisir, voilà, et aussi comment faire un choix définitif dans une culture qui est une culture du provisoire, où il est plus facile et spontanément on réagit par des choix toujours réversibles. Donc vous comprenez bien que quand on entend, et la consultation synodale nous a fait ressortir que un des défis les plus importants pour les jeunes, c'est finalement comment construire son identité dans ce contexte de pluralité où il y a tout à choisir, sa religion, sa culture, voilà, quel cap pour ma vie, comment faire les bons choix. C'est vraiment, on entend que c'est un des défis importants parce que les jeunes sont plongés dans une culture de l'indécision et donc il n'est pas facile, voilà, d'avancer dans un discernement vocationnel qui doit se traduire par plein de petits choix. Ensuite, deuxième partie, on est dans la deuxième, voilà, tout processus de discernement, il passe par une écoute de la réalité, donc là, à travers une écoute des jeunes. La deuxième partie, elle est, je dirais, elle est plus spirituelle. Elle commence par un éclairage biblique très inspirant sur la jeunesse. Voilà, finalement, elle nous invite à entrer dans le regard de Dieu sur les jeunes, dans le regard du Christ, et à travers un certain nombre de textes qu'elle nous cite, on a une forme de méditation biblique sur la jeunesse, voilà, que je vous invite à lire et même à prier. Et puis ensuite, cette deuxième partie, elle est très importante parce qu'elle va clarifier et approfondir les termes clés du synode. Et je vais m'arrêter sur 3 termes absolument clés: la vocation, le discernement et l'accompagnement, et vous montrer quelques éléments comment ce texte en parle. Alors, le premier aspect qui avait été mis bien en lumière par les jeunes du pré-synode, mais aussi on l'a entendu très fortement en France dans la consultation synodale, le mot vocation, il est polysémique, il est entendu de plein de manières et il n'est pas clair pour beaucoup, et notamment beaucoup de jeunes, ils l'entendent, quand ils entendent l'Église dire vocation, eux, ils entendent recrutement de prêtres et éventuellement de consacrés. Voilà. Et pour beaucoup, le mot vocation, il leur apparaît comme un concept un peu abstrait, pas forcément très connecté avec leurs questions et leur vie. Donc, il y avait besoin de clarifier ce mot, et l'Instrumentum Laboris le fait très bien, en pointant le fait qu'effectivement, dans les faits, dans l'Église, ce mot, il est généralement utilisé pour parler uniquement des vocations au ministère ordonné et des vocations consacrées, mais le choix très clair fait par l'Instrumentum Laboris, c'est qu'il faut entendre ici le mot vocation au sens très large et sortir de cette vision restrictive qui limiterait la vocation uniquement à des vocations très précises. Et donc, dans la suite des synodes sur la famille, il apparaît très clairement que le mariage est une vocation, et la vision que nous propose l'Instrumentum Laboris sur la vocation, voilà, en tous les cas, qui rejoint aussi beaucoup la vision qu'on porte dans beaucoup de lieux, mais qui n'est pas encore mise en œuvre partout, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une approche extrêmement large de la vocation, en repartant du fait que tout homme a une vocation, tout homme, toute femme, et que notre vocation fondamentale, et il faut entendre le mot vocation ici, et derrière discernement vocationnel, comme ce qui va permettre de discerner la vocation fondamentale à l'amour et à la vie qui est donnée pour chaque jeune, et qui est d'ailleurs la vision biblique, hein, puisque l'Écriture elle-même nous invite à lire le mystère de la vocation comme une réalité inhérente à l'acte de création par Dieu et comme une lumière qui illumine ainsi mystérieusement l'existence de tout homme et de toute femme. Donc l'affirmation de Vatican II que toute vie est vocation, voilà, et que tout homme a une vocation, elle s'enracine dans cette vision biblique qu'il nous faut peut-être réapprofondir et retrouver. Voilà. Notre premier appel, c'est un appel à la vie. Notre vocation,
c'est de vivre et pour aimer et être aimé. Et en ce sens, l'Instrumentum Laboris au numéro 88 nous dit de manière forte que seule une anthropologie vocationnelle, c'est-à-dire qui comprend l'homme et l'existence de l'homme dans cette perspective d'une vocation, voilà, d'un sens, seule une anthropologie vocationnelle peut me permettre de comprendre l'humain dans toute sa vérité et sa plénitude. Et ça, je crois que c'est très important d'entrer dans cette vision très large qui nous invite à voir le discernement vocationnel finalement comme un chemin de réconciliation avec son corps, avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Donc la vision de la vocation qui est proposée ici, c'est une vision d'une identité dynamique, on pourrait dire. Voilà. Et c'est tout au long de la vie. Alors bien sûr, dans la phase 16-29 ans sur laquelle le synode met le focus, c'est une période charnière à travers laquelle on fait, entre autres, on est invité à faire un choix de vie, mais la vocation ne se résume pas à l'état de vie, elle vient toucher tous les choix petits et grands à faire tout au long de la vie pour discerner ses engagements, le style de vie. Voilà. Et dans ce sens-là, l'Instrumentum, dans cette partie, nous rappelle qu'on ne peut pas penser la vocation de chacun indépendamment de la vocation de l'Église. Les diverses vocations ecclésiales sont en fait l'expression et des expressions multiples et articulées de la vocation baptismale commune à tous les baptisés, qui est une vocation qui est intrinsèquement liée à la dimension missionnaire de l'Église, dont la finalité fondamentale est la communion avec Dieu et la communion entre tous les hommes. Voilà, notre vocation profonde, c'est d'être en communion avec Dieu et avec les autres. Voilà. Et donc la vocation a toujours une dimension à la fois personnelle et communautaire. Et au paragraphe 99, je voudrais citer voilà ce qui m'apparaît une affirmation aussi très forte et clé. Les diverses formes de vie chrétienne ne peuvent donc être pensées ni comprises de manière autonome, mais seulement dans la réciprocité et dans l'échange des dons qu'elles réalisent entre elles. Donc on ne peut pas parler, ici on est à Louis, qu'on ne peut pas parler de la vocation religieuse indépendamment, on ne peut pas la penser en elle-même, mais seulement en réciprocité avec toutes les autres vocations. Voilà, ça nous invite à aborder les choses sous une forme comme un système vocationnel où aucune vocation ne peut se penser, se découvrir et se décrire de manière autonome. Et toute cette vision-là, elle est profondément enracinée dans l'ecclésiologie de communion de Vatican II. Voilà, donc ça c'était sur l'aspect vocation. Donc sans cesse se remettre dans cette vision très très large. Et le deuxième point clé, qui est très bien développé dans cette partie 2 de l'Instrumentum Laboris, voilà, il y a de très bons textes sur le discernement, qui nous invitent à voir le discernement vocationnel, non pas seulement comme une technique et pas d'abord, et c'est pas une technique de prise de décision, même si ça se traduit dans des choix concrets à faire, mais qui nous invite à voir le discernement comme un style de vie. Voilà. Et je dirais, l'appel qu'on entend à travers cet Instrumentum Laboris, c'est que finalement, le style de vie chrétien, quelle que soit sa vocation, c'est le discernement. Et l'Église est invitée, et la synodalité met ça en œuvre de manière très forte, à être dans un processus de discernement permanent. Voilà. Et je crois que la vie religieuse, c'est aussi ce qu'on essaye de vivre et donc on doit contribuer à partager comment vivre sa vie chrétienne. L'art de vivre en chrétien, c'est l'art d'être dans un processus de discernement permanent qui est d'autant plus clé qu'on est dans un monde très complexe où il n'y a pas de réponse toute faite, prédéterminée d'avance. Voilà. Et il nous faut donc prendre le risque du discernement qui est à la fois un don à accueillir, le don d'être guidé par l'Esprit Saint, mais aussi un risque à prendre parce que ça veut dire qu'on prend, voilà, il n'y a pas de chemin tout fait, c'est à discerner en permanence. Et ça demande, et vous comprenez pourquoi le pape François ne cesse de mettre le focus qui était déjà bien apparu dans les synodes sur la famille, mais qui est encore plus accentué ici. On ne peut pas discerner sans une forme d'accompagnement. Voilà. Et donc, il y a un chapitre très important sur l'art de l'accompagnement,
on décline l'accompagnement dans ce texte sous toutes ses formes, en pointant aussi la dimension d'accompagnement qui doit se faire dans la communauté, même si l'accompagnement personnel est extrêmement important. Voilà. Et ce texte nous affirme au paragraphe 121 que tous les jeunes, sans aucune exclusion, ont le droit d'être accompagnés dans leur itinéraire. Et on avait entendu de la part des jeunes du pré-synode une très grande demande et un très grand besoin d'accompagnement. Voilà. Et donc ce texte va essayer de décrire plus précisément ce qu'est l'accompagnement vocationnel comme un processus finalement au service de la liberté qui vise à développer toutes les capacités de don de la personne pour qu'elle accomplisse sa vocation qui est toujours une œuvre créatrice puisque chaque vocation est singulière et originale. Voilà. On a des beaux paragraphes sur la qualité des accompagnateurs. Adrien en a l'a un peu évoqué, que je vous laisserai découvrir. Mais je crois que ça peut nous aider aussi à relire nos pratiques, à continuer à nous former à l'accompagnement et à être dans cette bonne posture d'accompagnement qui est la posture attendue par tous pour l'Église aujourd'hui. Et enfin, je vais terminer par la troisième partie qui s'intitule « Choisir, chemin de conversion pastorale et missionnaire ». C'est une partie dans laquelle on retrouve très bien, je dirais, toute la dynamique missionnaire donnée par le pape François, qu'on perçoit bien déjà depuis Evangelii Gaudium et jusqu'à Gaudete et Exultate, en passant par Laudato Si, et sa vision d'une église qui sort vers les périphéries et qui est surtout la vision d'une église en dialogue qui met au centre la culture de la rencontre. Et alors cette partie-là, elle est intéressante, elle est plus pastorale en fait, elle nous invite à voir quel chemin de conversion pastorale et comment concrètement penser, organiser la pastorale pour les jeunes et avec les jeunes, et une pastorale aussi des vocations, avec un accent qui est mis sur ce qu'on peut appeler une perspective intégrale ou encore une approche pastorale intégrale. Voilà, donc ça je l'ai déjà évoqué, dans cette perspective de discernement comme style de vie chrétienne et ecclésiale, tous nos choix pastoraux doivent se faire à travers un discernement pastoral, dans une dynamique de sortie de soi, qui nous invite finalement à penser l'Église comme une église qui engendre. Voilà. En anglais, c'est generative church, ça vient de l'italien generativi. En français, on le traduit par une église qui engendre, qui est dans cette posture d'engendrement pour permettre à chacun, finalement, de grandir dans la liberté, de grandir humainement, spirituellement. Et donc, ça invite l'Église et tous ceux qui ont une forme d'exercice de l'autorité, dans le sens, dans une dynamique d'accompagnement, d'aînés dans la foi, à être source d'engendrement et créateur de communion, et non pas dans une autorité de contrôle, mais une autorité, un service, une posture pastorale qui est au service du développement et de la libération de la liberté des autres. Qui leur permettent d'épanouir complètement leur vocation baptismale, quel que soit le chemin qu'ils prennent. Voilà. Et du coup, comme je le disais, la clé de voûte de cette vision pastorale intégrée, mais qui est au service finalement de ce qu'on pourrait appeler en français de l'unification de la personne, et finalement découvrir notre vocation, c'est toujours un chemin d'unification. Ça nous invite à la vocation finalement, le discernement vocationnel devient l'axe central de l'unification et de la construction de l'identité de la personne. Voilà. Je lis ce début de paragraphe 210. La clé de voûte de cette unité intégrée est pour beaucoup l'horizon vocationnel de l'existence. Voilà. Et donc, on est invité à penser finalement l'évangélisation des jeunes comme l'accompagnement du discernement vocationnel. Vous comprenez pourquoi nous qui sommes à la conférence des évêques, les évêques français ont eu l'intuition en 2010 de créer le service national pour l'évangélisation des jeunes et pour
pour les vocations, ce qui, je crois, n'existe pas dans les autres pays. C'est un peu précurseur puisque c'est finalement toute la vision à laquelle la démarche de synode arrive, de penser l'évangélisation des jeunes sous l'horizon vocationnel, voilà, comme un discernement vocationnel. Et je termine par la conclusion de ce texte qui remet un accent très fort sur finalement l'appel universel à la sainteté. Alors on a eu de la chance, mais c'est sans doute assez bien pensé par le pape François, que sa dernière exhortation Gaudete et Exsultate sur la sainteté, elle soit sortie juste avant la fin de la rédaction de l'Instrumentum Laboris, qui du coup va la citer aussi. Et la conclusion de cet Instrumentum Laboris, elle est sur cet appel universel à la sainteté, parce que cet appel universel à la sainteté, ça concerne tous les jeunes. La sainteté est le visage le plus beau de l'Église, hein, c'est dans Gaudete et Exsultate, et il faut la proposer aux jeunes comme un chemin de vie, comme un chemin pour recevoir et vivre la joie de l'amour. Voilà, et donc un authentique dynamisme spirituel et une pédagogie féconde de la sainteté, en fait, répondent aux aspirations les plus profondes des jeunes, qui sont leurs besoins de vie, d'amour, d'expansion, de joie, de liberté, de futur et aussi de miséricorde et de réconciliation. Et vous comprenez bien pourquoi tout ce texte, finalement, comme le disait très bien Adrien, il vise à permettre à l'Église de répondre aux soifs, aux aspirations les plus profondes des jeunes et leur permettre de se relever, leur donner une espérance, en particulier à ceux qui sont le plus au fond du trou, dans la souffrance ou dans les situations d'exclusion. Voilà, je m'arrête là. Merci Nathalie. C'est moi qui prends la suite et la relève pour les questions. Patricia, tu nous diras si des personnes en ligne ont des questions et qu'elles n'hésitent pas à les poser. Mais en tout cas, merci Adrien et merci Nathalie. Adrien, j'ai essayé de lui dire qu'il parlait trop vite, trop passionné. La passion, je pense, pour l'expérience vécue, mais aussi pour le document qui en est sorti. Si on n'a pas tout compris, au moins on a compris que tu étais heureux de cette expérience. C'est ça. Ah, désolé, ouais, c'est... Est-ce que tu veux ajouter quelque chose après ce que Nathalie a dit? Ah, bah, surtout la dernière phrase de Nathalie, là, j'ai rien à rajouter, là. Là, je donne, voilà. Alors, bon, je vais poser la question qui fâche un petit peu. C'est, il y a eu des critiques qui ont dit que ce document était très européen, très occidental. Comment s'est fait la répartition entre tous les continents et est-ce que les continents plus jeunes, j'allais dire au niveau de l'évangélisation, ont pu participer de la même manière? Ou bien est-ce que c'est vrai que l'Occident a dominé pendant ce synode? Alors, oui, je peux répondre. Vas-y Adrien, sur le pré-synode, c'est important que tu répondes. Pré-synode, pardon. Oui, alors c'est vrai que pour être tout à fait honnête, d'un point de vue quantitatif, il y avait à peu près 150 délégués européens. Maintenant, c'est pour des raisons pratiques aussi, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi par exemple, j'étais dans un groupe, on était 14 et il y avait 7 personnes qui venaient d'Afrique ou d'Amérique. Je sais que les groupes hispanophones étaient remplis de personnes venant d'Amérique du Sud. Enfin, ils ont eu leur mot à dire, quoi. C'est ce que disait sœur Nathalie tout à l'heure. Certaines conférences épiscopales avaient un délégué et d'autres en avaient 3. Bon, de là à dire que le document est exclusivement occidental, par exemple, il y a un passage sur les narcotrafics qui concerne l'Amérique du Sud. On parle des réalités de prière, notamment qui sont très présentes en Afrique, etc. Donc, bon, je pense que c'est une critique un petit peu exagérée. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais c'est un petit peu exagéré. Moi, ce que je voudrais dire aussi, je pense qu'effectivement, pour avoir eu la chance d'être au cœur aussi du pré-synode
au milieu de jeunes et puis dans l'animation et l'accompagnement du comité de rédaction qui était composé de 20 jeunes du monde entier. Je pense que ça a été dit, c'est la première fois qu'un document du Vatican, dans l'équipe de rédaction, on avait un jeune de Samoa, des îles Samoa au fin fond de l'Océanie. Voilà, et le document final qui fait quand même une grande partie de l'instrumentum laboris, il est issu de 26 synthèses de groupes linguistiques provenant, donc il y avait 4 langues de travail, provenant de jeunes du monde entier. Et l'expérience très forte qu'on a faite au Pressinote quand même, et qu'il faut aussi entendre, parce que c'est qu'en fait, et les enquêtes consonnent avec ça, certes, il y a bien des différences au niveau contexte, voilà, il y a des pays en guerre, d'autres qui ne le sont pas, etc. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a autant de traits communs entre tous les jeunes. Et les jeunes ont fait cette expérience très forte au Pressinote de sentir qu'au-delà des différences qui existent, et que la première partie de l'instrumentum laboris ne nie pas et met bien en avant, ils ont senti de manière très forte qu'il y avait des convergences et des questions, des situations existentielles qui étaient les mêmes. Et moi, je peux dire, pour l'avoir vu de très très près, c'était quand même très frappant de voir que dans tous ces synthèses de groupes linguistiques qui provenaient de langues différentes et de jeunes de partout, il y avait les mêmes mots sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc je crois que c'est aussi, il faut aussi entendre ça. Bien sûr qu'il faut continuer à travailler pour qu'il y ait plus de représentativité et que ce ne soit pas simplement les jeunes Italiens qui soient les plus nombreux dans les rencontres internationales, comme c'était le cas pour des questions pratiques. Mais voilà, je crois qu'on avance là-dedans. Et qu'après, c'est une invitation, parce que pareil, dans les réponses des conférences épiscopales ou de ceux qui ont le plus participé, malheureusement, il y a des pays où il y a un terreau synodal et une approche qui fait qu'on consulte très largement la base, et il y a des conférences épiscopales où c'est un évêque tout seul qui a envoyé sa réponse. Donc ça donne moins à entendre les jeunes de ces pays-là. En même temps, on perçoit qu'il y a eu une variété de manières de répondre et de participer. J'ai été frappée par des jeunes qui ont pris la parole à travers des vidéos, ou même l'enquête qui a eu lieu online, et quand même a été très significative de moyens et de techniques assez modernes pour permettre au plus grand nombre de participer avec des moyens d'expression très divers. Ça a été vraiment remarquable. Oui, et c'est d'ailleurs très novateur parce que, en fait, quand on parle du Pressynode, on met souvent le focus sur les 300 jeunes qui étaient sur place à Rome, dont Adrien. Mais en fait, il y en avait aussi 15 000 qui ont participé et fait des groupes de travail en ligne via les réseaux sociaux, dont la synthèse a été intégrée au même titre que les synthèses des autres groupes linguistiques qui étaient à Rome. Voilà, donc en fait, le document final du Pressynode, c'est pas seulement le fruit des 300 jeunes qui étaient sur place, mais c'est le fruit en plus des 15 000 qui ont participé via les réseaux sociaux. Donc je crois qu'effectivement, il y a quand même une consultation très large qui a été faite. Nous avons une intervention de participants. Marilda, je pense que ça marche. Je viens te donner, voilà. Donne-lui le micro. Il faut qu'elle mette son micro. Le micro est fermé là. Oui, mais ça prend un petit temps pour s'allumer. Vas-y, Marilda. Non. Merci, très intéressant. J'ai une question parce que dans le webinaire en anglais, un participant a demandé à Anne s'il y avait un message pour les évêques. Alors, je veux demander la même question à Adrien. Oui, il y a un message pour les évêques. Mais les évêques, tout d'abord, ils nous ont beaucoup écoutés. On a eu une réunion, il n'est pas si longtemps que ça, à la conférence avec nos évêques à la conférence des évêques de France. Le message, et qu'ils ont très bien compris d'ailleurs, c'est à continuer faut vraiment que ce texte reste un petit peu en l'état, si je puis dire, et que vous puissiez
continuer dans cet esprit du texte, quitte à éventuellement aller un petit peu plus loin s'il y a un truc qui vous vient, mais tout simplement, voilà, continuer ce texte, être fidèle à ce texte, mais on sait qu'ils le seront, donc ça pose pas de problème en soi. Et pas simplement être les rapporteurs de notre texte, mais et oser et d'être, pourquoi pas, un petit peu prophète, oser vraiment aller loin sur l'idée de ce texte. Merci Adrien. Nous avons Sœur Vicky pour une question et un commentaire. Oui, merci beaucoup à Sœur Nathalie et Adrien pour les partages. J'étais touchée par le numéro 199, entre autres, qui parle du protagonisme des jeunes. Et on dit concrètement dans les documents que c'est là un des défis les plus forts des conférences épiscopales, de passer avec courage d'une pastorale pour les jeunes à une pastorale avec les jeunes. Et là, je pense au protagonisme, non, des jeunes duquel parlait Adrien aussi, le désir des jeunes de recevoir des responsabilités, vraiment de prendre sa place dans l'Église. Lui disait dans le monde écologique et aussi dans le numéro 161, on parle aussi du protagonisme des jeunes dans le monde digital. Donc, je me demande si vous avez perçu, par exemple, Adrien, mais aussi sur Nathalie, dans la réunion présynodale, et cette problématique de fatigue que font les conférences ou les églises locales à donner cette place aux jeunes, à faire ce passage, cette conversion pastorale, de non seulement de penser une pastorale pour les jeunes, mais vraiment d'impliquer les jeunes, comme le pape est en train de le faire. Merci beaucoup. Merci Vicky. Et nous avons Marilda en ligne. Oui, bonsoir. Je suis la sœur Loredana. Et moi aussi, j'ai lu avec attention le document, mais seulement que j'ai un souci à propos des jeunes. Ça veut dire qu'on ne parle pas trop du rapport entre la vie chrétienne et la tradition. Ici, au Tchad, nous avons vraiment beaucoup de problèmes dans l'accompagnement des jeunes quand on veut mettre à l'écart les choses traditionnelles qui ne sont pas en syntonie avec l'Évangile. Donc, peut-être ça aussi serait une bonne chose. Je ne sais pas si le frère qui a participé à la rencontre pré-synodale peut nous dire quelque chose. Est-ce que vous avez parlé de ça aussi? Merci Loredana, merci. Alors, pendant qu'Adrien réfléchit, je vais répondre à la première question. C'est sûr que le maître mot depuis le début, et que pareil que le pape François ne cesse de répéter dans tous les documents liés au synode ou les prises de parole, c'est le protagonisme des jeunes, c'est-à-dire le fait qu'ils soient acteurs et responsables, qu'on ne les regarde pas d'abord comme des sujets passifs de la pastorale ou de l'évangélisation, mais pas comme des objets passifs, je veux dire, mais comme des sujets acteurs. Et nous, ce qu'on essaye de vivre en France, et il faut continuer à aller toujours plus loin. On ne peut pas penser la pastorale des jeunes sans les jeunes. Il faut les responsabiliser, les mettre voilà, leur donner cette possibilité d'être acteurs et protagonistes tout en étant bien guidés. Et je pense qu'effectivement, c'est le mouvement majeur auquel le synode veut inviter, et c'est la clé. En fait, l'Église ne pourra pas rejoindre les jeunes, les évangéliser, les accompagner, les aider sans eux et sans s'appuyer sur eux. Voilà. C'est eux qui savent le mieux parler et rejoindre les jeunes de leur génération. Et après, je vais laisser la parole à Adrien, mais sur la question que vous venez de partager, de votre réalité très concrète du Tchad, avec des jeunes voilà, qui sont aussi façonnés par la tradition, par des pratiques peut-être pas toujours faciles à combiner avec l'art de vivre en chrétien. En fait, le synode et les textes, ils se veulent, comme on le disait, universels, et ils ne vont pas donner les solutions toutes faites pour les situations les plus concrètes. Voilà, donc ça donne des lignes, mais après, c'est chaque pays, chaque conférence épiscopale, chaque église locale. En fait, c'est très bien dit dans le paragraphe
de son, l'acteur principal et la pastorale des jeunes, elle se fait au plus près sur le terrain, dans la proximité et dans un diocèse. Et donc après le synode, ça sera aussi chaque diocèse qui devra voir comment mettre en œuvre concrètement les choses. Mais je laisse Adrien répondre sur… Mais oui, bah, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. J'essaie de vous répondre au mieux, ma sœur. On a beaucoup travaillé sur des questions effectivement liées à l'Afrique, mais notamment, en tout cas dans mon groupe, à la question, on avait appelé ça le mythe de l'homme blanc. Donc c'était la question des réfugiés, sur quel mythe, un petit peu, quelle vision de l'Europe il y a en Afrique et ce que cela implique dans les pays, notamment au Tchad. Et on avait beaucoup travaillé plus sur cette question. Après, sur la question de du lien entre religion et tradition, et donc je sais pas trop si, excusez-moi, mais je sais pas si vous dites plus tradition dans le sens de superstition, ou si c'est, je sais pas trop, mais c'est dans ce sens-là. Bah, effectivement, on avait dit qu'il fallait renforcer l'accompagnement ou des choses comme ça, mais voilà, ce que vient de dire sur Nathalie, c'est l'essentiel, c'est que le synode ne veut pas imposer une manière de faire, il donne une direction qui est très claire. Et après, c'est chacun au plus près. Voilà. Après, dans les 26 groupes, il faut savoir que, évidemment, dans toutes les remontées des 26 groupes du pré-synode, il y a énormément d'exemples. Alors, mais ça, c'est dans des documents plus précis qui ne sont évidemment pas dans l'instrumental de Maurice parce qu'on ne pourrait pas tout mettre, tout simplement. Mais ils sont en ligne. Ils sont en ligne sur le site du synode. On peut lire les synthèses de chaque groupe. Donc, on peut aussi, ça peut aussi être intéressant d'aller voir ces synthèses, ces 26 synthèses de groupe, en fait. Alors, je voudrais aussi prendre la parole parce qu'il y a une question qui est arrivée là sur Facebook. Je vais vous la lire. En fait, il y a plusieurs questions dans la même question. Comment fait-on pour aider un jeune dans sa vie chrétienne aujourd'hui avec toutes les activités qui sont offertes par la société? Et une deuxième question, c'est certains jeunes ici en Sicile ont une dévotion pour Marie, pour les saints, mais lorsqu'il faut leur parler de la misère du Christ ou de cet aspect-là, ce n'est pas si facile. Et enfin, une autre question, lorsqu'il prend une décision de participer à une ou à une autre rencontre, il arrive souvent qu'il change d'avis au dernier moment pour des raisons de travail ou des fêtes d'anniversaire, par exemple. C'est ça. Je vais répondre à la première et à la troisième question, parce que sur la deuxième, je suis Andrea, tu te retrouves là-dedans. Ah, non, mais alors sur la troisième, je tiens à exprimer ma fraternité pour celui qui a écrit, qui a posé cette question, parce que c'est une question. Hein. Non, mais pour moi, la réponse se tient pour la même chose pour la première et la troisième. Et c'est ce que dit le document, c'est donner le désir. Moi, par exemple, si je parle de mon exemple, et si je me suis investi, c'est parce que je vois le sens que cela apporte, je vois où ça va, et ça m'apporte quelque chose aussi personnellement. Quelqu'un qui Attends, je vais le répéter parce que tu vas vite. Donner le désir. Excusez-moi. Je vais essayer d'aller un petit peu plus lentement. C'est pour moi donc donner le désir et répondre à quelque chose qui est au fond de la personne. C'est-à-dire que, et ce que dit le document, c'est si vous êtes au plus proche des souffrances des jeunes, si vous leur donnez un idéal, si vous leur donnez un horizon, un groupe social auquel il peut s'identifier, tout simplement, bah voilà, par exemple, si je suis dans les clichés, si en Sicile, on préfère aller manger une pizza que, voilà, et ben, faire de votre aumônerie, faire de là où vous êtes dans votre lieu d'église un milieu de fraternité, bah, il n'aura pas forcément envie d'aller ailleurs. Après, c'est sûr, s'il a un tournoi de foot à côté et que ça n'intéresse pas, ça marche pas à tous les coups. Mais si vous parlez le langage des jeunes, si on sort un petit peu on va parler uniquement de Jésus, par exemple, bah, c'est bien évidemment de parler de Jésus. Mais si vous parlez de Jésus à travers un tournoi de foot, nous par exemple, en France, là, on a organisé un tournoi de rugby qui s'appelle le Challenge des cathédrales, voilà, qui a bien marché parce que ça intéresse les jeunes. Et si vous parlez le langage des jeunes, je dis pas que vous le faites pas, attention, mais si vous parlez le langage des jeunes et que vous apportez
des réponses à des questions existentielles. Si vous les écoutez, ils vont déjà venir un petit peu plus. Et le cœur pour moi de ça, c'est ce point-là. Et l'animation, si vous êtes dans quelque chose de bien animé, animer en latin, c'est donner le souffle. Si vous animez bien votre groupe, s'il y a une réelle fraternité, il va avoir envie de revenir tout simplement. Je ne me souviens pas d'avoir vu dans le document une remarque concernant la question du milieu, qui est les différentes formes de prière, entre autres tout ce qui touche les dévotions. Je ne sais pas si vous l'avez abordé pendant le pré-synode. Alors, dans le document du pré-synode, la fin est consacrée aux manières de prier, en disant que voilà, chaque manière de prier, tant qu'elle ramenait au Christ, était la bonne. Après, là, je l'ai peut-être lu trop vite, l'Instrumentum Laboris. Je pense que c'est dans l'Instrumentum Laboris. Enfin, je ne sais pas, ma sœur, je vous laisse peut-être répondre. Oui, alors, je l'ai pris sous les yeux. C'est dans les numéros, en fait, à partir de 183, à l'écoute du Seigneur et en dialogue avec lui. Donc, on aborde différents points, dont l'aspect central avec les jeunes de se mettre à l'école de la parole de Dieu. Voilà, et c'est dit de manière quand même que les expériences pastorales les plus évangélisatrices et éducatives sont souvent celles qui mettent au centre la parole de Dieu et qui permettent aux jeunes, à travers des lectio divina, des catéchèses bibliques, etc., de lire et de découvrir la parole de Dieu. Et il y a un paragraphe, le 189, sur la piété populaire, justement, qui dit que la question de la piété populaire mérite aussi de retenir l'attention, car dans certains contextes, elle offre aux jeunes un accès privilégié à la foi, soit parce qu'elle est liée à la culture et aux traditions locales, soit parce qu'elle valorise le langage du corps et des affects, éléments qui ont parfois du mal à être pris en compte dans la liturgie. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point très, très fondamental aujourd'hui, comment on fait en sorte que la transmission, l'expérience chrétienne, ce qu'on fait avec les jeunes, ça ne soit pas simplement du discours cérébral, mais on est dans un contexte aujourd'hui, et la piété populaire, c'est bien le faire, mais il faut le faire de différentes manières. Et on l'a entendu tout à l'heure dans l'autre webinaire avec Anne, les jeunes, il faut donner une très grande importance au corps, aux affects, à l'émotionnel. C'est pas pour dire qu'il faut s'arrêter là. Donc moi, c'est vrai que je plaide beaucoup, et ça m'a beaucoup réjoui, qu'il y ait beaucoup de choses sur le sport, et je pense qu'il faut développer la pastorale du sport, rejoindre les jeunes à travers le sport, de bien des manières, la musique, le chant, tout ça, on est à un autre lieu. Et c'est aussi à travers tout ça, si, vous voyez, en France, on voit un développement très fort aujourd'hui de groupes de musique, de louanges, d'animation avec les jeunes, et c'est un vrai lieu de catéchèse et de transmission à travers la musique et le fait qu'il soit acteur. Si le jeune il sait qu'il y a une répétition et que s'il n'est pas là, son groupe peut pas jouer, et ben peut-être que au lieu de choisir un autre truc ailleurs, il viendra. Merci Nathalie. Il y a une dernière question. Oui. Je vois que Patricia donne la parole à Agnès et on va s'arrêter là parce qu'on dépasse le temps. Mais Agnès, vas-y. Je n'ai pas regardé l'heure, pardon. Non, vas-y. Profites-en. En lisant le rapport, en tous les cas, bien la première partie et puis rapidement la fin, on a un peu l'impression que tout est dit, que tout est, et qu'il y a quelque chose de tellement large qui s'est mis en place que est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une forme de déception parce que on parle de synode, mais il faut quand même rappeler que c'est un synode des évêques entre eux. Dans la tête, on a l'impression qu'on va continuer avec tellement de représentants de jeunes. Donc, est-ce qu'il y a une attente particulière? Est-ce qu'il y a des décisions particulières qui sont attendues? Et comment gérer l'après-synode, le synode en lui-même, et pour soutenir ce dynamisme et ne pas risquer… voilà, tout à l'heure, Adrien a dit le mot « oser ». Voilà, il attend qu'on ose. Alors, je vais dire un mot, puis je laisserai le mot final à Adrien. C'est sûr que je pense peut-être un certain nombre d'entre nous qui portons cette question de l'évangélisation des jeunes, de la place des jeunes, on se retrouve plutôt bien dans ce texte.
Ce texte, il a pour but, comme je le disais, d'être le texte de base de discussion entre évêques. Mais c'est pas du tout, je veux dire, je suis pas du tout sûre que tous les évêques le signent. Hein, et on va bien voir. Ce qui va se passer au synode, c'est soit ils disent, bah, finalement, effectivement, on est d'accord avec tout ce qui est là. À ce moment-là, il n'y aura peut-être pas besoin de 3 semaines de discussion. Soit, parce que ce texte, il s'inscrit aussi tout à fait bien dans la dynamique, on l'a dit, la cohérence déployée à travers la vision du pape François, les textes précédents, etc. Mais on sait bien que cette vision-là, elle n'est pas unanimement partagée. Quand on voit, moi j'ai eu la chance à travers pas mal de rencontres internationales d'échanger beaucoup avec des alter-ego d'autres pays, d'autres conférences épiscopales. Il y a beaucoup de pays où la pastorale des jeunes, c'est pas du tout une priorité, où les évêques sont pas forcément très proches des jeunes. Voilà. Donc ce texte, il a pour but de voir est-ce que les évêques dans leur ensemble, voilà, vont être en phase avec ça. Et puis surtout, l'enjeu, c'est pas seulement un texte, c'est un synode, c'est les mises en œuvre derrière. Moi, je peux vous dire très concrètement, la vision des vocations et derrière de ce qu'on peut dessiner d'une pastorale des vocations à partir de ce texte, elle n'est pas du tout mise en œuvre dans beaucoup d'endroits en France. On est encore très loin de tout ça dans les mises en œuvre concrètes, vous voyez. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que le synode, il aide. La vraie question, c'est pas seulement les textes, c'est bien d'avoir des bons textes, mais la vraie question derrière, c'est comment ils sont mis en œuvre localement. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a plein de lieux d'église qui donnent pas encore vraiment leur place aux jeunes ou qui les écoutent pas vraiment. Oui, complètement d'accord avec ça, Nathalie. Je pense notamment au milieu rural, par exemple, où nous, on voit que des fois, quand on arrive en milieu rural, on dit « Ah, bah, il y a des jeunes, ça serait bien que vous veniez plus, etc. » Sauf que bah, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai qu'il y a une problématique là-dessus. Pour moi, le synode, c'est le texte de synode, là, de ce qu'on vient de faire, c'est une première étape, une première marche, une base. Pour le synode d'octobre, en tout cas, nous, je peux vous parler en tant que nous, pour les délégués français, on va pas lâcher nos évêques. Il y a une très bonne coopération entre nous, donc de toute façon, il y a absolument aucun problème. Mais on va pas les lâcher. Après, je pense que ça peut donner, autorisez-moi d'être naïf, ça peut donner un souffle aussi, en fait, en disant, bah voilà, les jeunes du monde ont quand même je pense que le texte du pré-synode a une légitimité, c'est un instrumentum laboris, c'est une légitimité, ça peut, je pense, encourager les évêques qui ne seraient pas forcément portés vers ça, à dire, bah oui, effectivement, il faut une pastorale des jeunes, effectivement, il y aurait plus tel point ou tel point à travailler. Mais là, que ce soit notamment pour les évêques, mais comme vient très bien de le dire Sœur Nathalie, aussi, même pour nous en France, en tout cas en local, on espère qu'il y aura cette impulsion-là. Et je sais que certains diocèses sont assez peu réceptifs, mais que d'autres le sont beaucoup. Et vraiment, voilà, il va falloir, j'espère que l'esprit de synodalité va se répandre et que on comprendra l'intérêt de faire tout ça. Et effectivement, comme le dit Sœur Nathalie, l'important, c'est dans le concret, pour le jeune qui souffre, qui cherche le Christ et qui cherche la sainteté, comment on agit. Et ça, ce sera, je vais dire, au prochain épisode. Je voudrais juste dire un dernier point, parce que là, on parle des évêques, et c'est un synode des évêques, mais moi, j'attends aussi beaucoup de fruits de ce synode, puisqu'on est à Louisque, pour la vie religieuse. Voilà. Parce que je pense aussi que nos congrégations, on n'a pas fini de bouger pour être plus proche des jeunes, mieux les comprendre, mieux les accueillir, les accompagner. Il y a encore un gros travail à faire. Et donc, c'est pas seulement les évêques qui doivent bouger, c'est toute l'Église. Et je pense aussi que la vie religieuse, elle est déjà bien engagée dans le monde des jeunes, hein, historiquement. Mais dans les transformations actuelles et dans le monde tel qu'il est, et dans je dirais dans la situation de la vie religieuse aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, on a aussi encore beaucoup à se laisser bousculer et à avancer pour voilà, se laisser conduire par l'esprit et avancer dans cette vision-là. Merci Nathalie, merci Adrien. Merci à vous. C'est vrai que quand je vois toute la préparation qu'il y a eu avant, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas des fruits de ce synode après, surtout que beaucoup d'évêques ont travaillé avec vous, avec les jeunes, ou les jeunes, vous avez travaillé avec eux. Donc, je suis convaincue qu'ils ont été influencés.
Et quand on voit les fruits des synodes précédents, de tous les derniers synodes, on avait des peurs et en fait, on a vu quand même des beaux résultats. Voilà, merci à tous les deux pour votre témoignage. On va s'arrêter là. Patricia, tu as des nouvelles à donner? Non, seulement qu'il y a beaucoup de messages, Nathalie et Adrien, dans la chat pour vous remercier. Et seulement dire qu'à la fin du synode, nous allons organiser des rencontres pour écouter ce qui passait dans le synode. Nous ferons des rencontres en ligne ici à Rome. Alors, nous vous envoyons l'information et aussi les vidéos de cet webinaire. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup.